À tous, cher peuple congolais, peuple de partout, si c'est votre frère Enoch Badou. Je viens pour qu'on échange sur un truc, sur un sujet très important. Mes chers frères et sœurs, vous savez que nous, le peuple congolais, nous avons une attitude qui n'est pas bien. Une attitude du genre que c'est pas mon problème, c'est le gouvernement. C'est Fatih qui a signé des accords. C'est lui qui a fait des contrats et tout. Cette attitude n'est pas bien pour nous. Nous le voyons tous ici que les ennemis travaillent nuit et jour pour conquérir la République démocratique du Congo. Vous qui êtes à Kinshasa, Mbandaka, Lubumbashi, Équateur, partout, je ne sais pas moi, vous dites que voilà, la guerre est loin, la guerre c'est à l'est, c'est à Goma, c'est à Sake, c'est à Bunagana. Mes chers frères et sœurs, les mêmes idées qui poussent ces gens-là à venir prendre une partie de notre terre, cette idée va le pousser aussi à venir récupérer partout. Alors il est temps que les Congolais se mettent debout et qu'ils combattent pour leur pays. Évitons la naïveté, il est l'heure de combattre maintenant. Aujourd'hui, tout Congolais est Wazalendo. Comme moi, je suis un Mzalendo, un guerrier. Je viens auprès de vous pour vous dire que il est temps que tous les Congolais se mettent debout. Je vous raconte une histoire. Vous savez que il n'y a pas longtemps, le président polonais a dit que, et voilà, nous allons soutenir le Rwanda. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Aujourd'hui, je vous dis, nous sommes aujourd'hui le 14 février. Mais les militaires polonais sont bienvenus. Les militaires de l'OTAN sont là au Rwanda maintenant. Et vous vous dites que bon, voilà, c'est pas notre problème, c'est le chef de l'État. C'est comme ça qu'on doit prendre, on doit prendre ton pays. Et après, ces politiciens vont partir, ils vont vivre en Europe, c'est pas moi, où est-ce qu'ils ont construit des maisons. Mon cher frère et sœur, la Constitution te donne le pouvoir, le devoir de protéger ton pays. Alors ne regardons pas aux politiciens. Quand on appelle des gens à manifester ici, les gens restent à la maison, ils regardent, ils disent que ben voilà, c'est pas mon problème, c'est la politique, moi je suis pas politicien. Mais écoute, si tu t'occupes pas de la politique s'occupera de toi, c'est ça. Et puis on dit que la politique c'est l'art de gérer la cité. Et vous voulez qu'on vous gère comme des imbéciles, des idiots. Et vous aimez ça? Et qu'ils viennent et commencent à vous couper parce qu'ils disent non, c'est la politique, moi je suis pas un politicien. Faut pas être malade, tu dois te réveiller mon cher. Ok? Il est temps que tout le Congolais, partout où tu te trouves, de réfléchir qu'est-ce qu'on doit faire. Ici je viens, je m'adresse à toi, un universitaire. Je m'adresse à toi les diplômés. L'intelligence ne sert à rien si cette intelligence ne trouve pas de solution au problème. L'université vient des mots univers. C'est-à-dire que celui qui sort de l'université doit être capable de créer un monde. Celui qui sort de l'université, c'est pas un pleurnichard, c'est pas quelqu'un qui va commencer à dire voilà, j'ai écrit les demandes d'emploi, on me répond pas. Je fais ceci, on me répond pas. Donc c'est un bosseur, c'est quelqu'un qui doit créer des concepts, des projets, des emplois. Il y a longtemps, c'est pas tout le monde qui étudiait à l'université. C'était des enfants de riches. Parce qu'ils savaient que ces gens-là allaient conserver leur territoire, allaient protéger la nation. C'était des génies, en fait. Des gens qui réfléchissaient comment protéger la nation. Mais aujourd'hui, l'université est devenue un truc un peu qui n'a pas d'essence, qui n'a pas d'importance. Où les parents disent mais voilà, vas-y termine l'université, ne fût-ce que le papier. Si tu as le papier, ça te va. Je fais un poème, je l'ai dit. L'université n'est pas seulement le papier. Après cela, tu dois porter ton tablier. C'est-à-dire tu dois travailler. Ok? Ces gens-là savent que nous sommes distraits. Alors ils nous envoûtent avec la religion. Ils viennent avec la musique, avec la culture. Voilà pourquoi vous allez voir que si on parle d'un musicien, vous allez voir 150 000 commentaires, 300 000 partages, 700 000 likes. Parce qu'on parle de la musique, on parle d'un musicien. Mais quand on parle de la nation, ils disent politicien, va payer mbongo. Tu dois combattre pour ton pays, on ne doit pas te payer pour ça. Reveillons, nous faisons des vidéos. Marchons, faisons des actions. Ça c'est quel peuple? Et les ennemis savent bien que voilà, si on vient au nom de la religion, ils vont nous recevoir. Si on vient comme des artistes, ils vont nous recevoir. C'est comme ça qu'ils font. Depuis longtemps, si je veux vous dire que, si vous connaissez le discours du roi Léopold, qu'est-ce qu'il dit?
Il dit, quand il a envoyé le missionnaire en République démocratique du Congo, il dit que ce peuple-là connaisse Dieu. Ils savent qu'ils ne doivent pas tuer leur prochain. Ils ne doivent pas prendre la femme de quelqu'un. Ils maîtrisent tout ça. Mais allez-y les enseigner pour notre intérêt. C'est ce qu'ils font maintenant. Si vous regardez l'histoire, vous allez voir que Kunda Batoire était pasteur. Azarias Roubewa, c'est un pasteur. Vous allez vous poser des questions pourquoi? Mais ils infiltrent partout. Dans la musique, la politique, le sport, tout. Et toi, tu croises les bras pour dire que ben voilà, c'est pas mon problème. Tu sais qu'il a signé des accords. La politique s'occupe de toi même si tu es distrait, naïf.